Dexcar arrive en France au moment où le coût de la voiture s'emballe. Alors, j'ai fait une présentation hier et tout le monde était plié plié de rire parce qu'il me disait mais le coût de la voiture s'emballe tous les ans depuis 40 ans en France. La France utilise l'automobile comme une vache à lait. On n'arrête pas d'augmenter, on n'arrête pas de mettre des contraintes, que ce soit en contrôle, je pense au contrôle technique, que ce soit au niveau du prix des carburants. On dit bon, allons, le gasoil, c'est pas bon pour votre santé, donc on va monter le prix du gasoil au niveau de celui de l'essence. Il n'y a aucun de nos politiques qui a pensé à baisser le prix de l'essence au niveau de celui du gasoil. L'effet aurait été le même. Il serait moins intéressant, semble-t-il, d'avoir des véhicules gasoil, ce qui est toujours aussi faux d'ailleurs, puisque la consommation, vous le savez aussi bien que moi, n'est pas la même. Mais Dexcar partage d'ailleurs cet avis, puisqu'il n'y a pas de véhicules fonctionnant au gasoil chez Dexcar, ce sont tous des véhicules à essence ou véhicules électriques. Donc, dans ce milieu sociétal où on nous fait consommer à outrance pour une bagnole, une voiture en moyenne reviendrait, d'après les futés.com, reviendrait à environ 5 000 euros par voiture dans un foyer. Alors vous imaginez quand il y a 3 voitures. Donc Dexcar arrive à ce moment-là et Dexcar a un objectif, rendre l'accès aux véhicules moins cher et à la portée du plus grand nombre. Donc, qui est Dexcar? Eh bien, Dexcar, c'est une société de location traditionnelle qui a eu l'idée de mettre en place un système tout à fait novateur et assez extraordinaire pour nous, consommateurs. Dexcar est une société qui est implantée en Allemagne, à Essen. Essen, qui est la ville la plus automobilière d'Allemagne. On y trouve absolument tous les constructeurs. Et donc, leur implantation n'est pas neutre, puisque vous savez que tous les loueurs de véhicules achètent les véhicules par lot, et plus ils sont proches des constructeurs, plus ils sont à même de négocier des prix de véhicules à la baisse de façon assez impressionnante. Pour vous donner un ordre d'idée, Dexcar aujourd'hui achète des véhicules avec une remise qui varie entre 40 et 45% et espère fin 2018 être entre 45 et 50% de ristourne. Donc, un véhicule à 18 000 euros, ils vont l'acheter 9 000. Un véhicule à 65 000 euros, ils vont l'acheter 32 500 euros. On verra par la suite que ce n'est pas neutre. Continuons sur Dexcar et regardons Dexcar en quelques chiffres. Dexcar est né dans la forme que nous allons voir ce soir. Il était implanté auparavant déjà en tant que société de location traditionnelle, mais il s'est implanté dans cette forme-là en Italie, en partant toujours de son siège social allemand. Il s'est implanté en Italie pour lancer le concept que nous allons voir ce soir. Ceci était donc en novembre 2014 et vous voyez, ils ont fait 50 000 euros en 2014, à savoir pas grand-chose, pour avoir un résultat quand même spectaculaire en 2015 pour une petite start-up, puisqu'ils ont fait 4 234 000 euros. En 2016, ils ont ouvert le concept à d'autres pays, dont la France, et là, le chiffre d'affaires a bondi à 13 400 euros. Donc, Dexcar a commencé à prendre un petit peu de place fin 2016, début 2017, et ils ont fait peur à un certain nombre de personnes ou d'entreprises, et je pense essentiellement aux banques, aux organismes de crédit, aux sociétés de location traditionnelles, qui, en voyant ce que proposait Dexcar, se sont posé un certain nombre de questions, ont eu un certain nombre de craintes, et sans nul doute en Italie tout au moins, ont fait beaucoup de lobbying auprès du gouvernement pour que le gouvernement s'intéresse de plus près au concept Dexcar. Ce qu'ils se sont pas privés de faire, puisque le gouvernement a bloqué la société quasiment pendant 9 mois, le temps de faire un contrôle de, comment dirais-je, de l'égalité du concept Dexcar. C'est-à-dire que, est-ce que le concept est réellement légal?
est-ce qu'il correspond non seulement aux lois françaises, mais aux lois italiennes. Et ceci leur a pris pas loin de 9 mois pour en arriver à la conclusion que c'était tout à fait légal. Donc, le chiffre d'affaires de 2017 qui n'apparaît pas sur ce visuel, il va être, à mon avis, catastrophique. On ne le connaît pas, mais il va être catastrophique. Pourquoi? Parce que Descar a été bloqué en Italie, où on avait près de 25 000 clients, a été bloqué pendant 9 mois. Mais du coup, nous, en France, et moi le premier, je le reconnais, je me suis mis en stand-by en disant, je vais attendre de voir ce qu'ils nous disent avant de continuer à développer. Et aujourd'hui, eh bien, soyons positifs, tournons en avantage cet inconvénient qu'on a vécu pendant 9 mois. Aujourd'hui, on peut dire que Descar est légal en Italie. S'il est légal en Italie, il est forcément en Europe et en France, et dans les autres pays. Donc, ne nous privons surtout pas. Donc, on espère voir le chiffre d'affaires augmenter de façon très sensible. Et l'objectif de Descar, qui est un objectif que je trouve plutôt modeste, est de 18 millions d'euros en 2018. Descar, c'est plus de 800 véhicules en location dans toute l'Europe. Là, vous lisez 500, c'est l'ancien slide, c'est le slide officiel et je me refuse de modifier les slides officiels. J'attends le chiffre avec impatience, le chiffre réactualisé. Descar, c'est plus d'1,5 million litres de carburant fournis. On verra tout à l'heure ce que cela signifie. Descar, c'est aussi 3400 personnes qui, comme moi, font la promotion de Descar en Europe. On nous appelle chez Descar des advisors. Advisor, ça veut simplement dire en anglais, advisor en allemand, ça veut simplement dire conseiller. Donc, ce sont des gens qui sont clients Descar, qui sont passionnés par le concept, qui le développent et qui, vous vous en doutez bien, touchent quelques petites primettes lorsque ils aident Descar à évoluer. Quelques photos pour imager Descar. Vous voyez une photo au centre et une photo du stand Descar à l'Essen Motor Show, donc dans la ville où est implanté Descar. C'est le salon automobile le plus important d'Allemagne qui se tient à Essen tous les ans, les 10 premiers jours de décembre. Et Descar en profite pour organiser d'ailleurs sa journée internationale à laquelle tous les clients Descar peuvent participer. Donc Descar organise tous les ans effectivement cette journée internationale à laquelle j'ai eu le plaisir d'assister encore cette année. Et ça nous permet de rencontrer les dirigeants, d'échanger avec eux et d'avoir des réponses en live, même si en italien, c'est pas toujours très pratique. J'ai testé leur anglais cette année. Leur anglais est aussi mauvais que leur allemand. Autant dire que la langue officielle de Descar, c'est l'italien. Mais on s'en débrouille. Sur la gauche, vous voyez quelques photos de marques. Vous avez des marques prestigieuses comme Mercedes, BMW, Porsche, Jaguar, pas Ferrari encore, ça viendra, mais il va falloir monter un peu les tarifs. Maserati, on les verra tout à l'heure, on les verra de façon exhaustive tout à l'heure. En bas, je vous ai mis 3 photos. 2 photos sur la gauche où ce sont des remises de clés de voitures à des amis descariens. Et sur la droite, vous voyez le bonhomme qui vous fait un signe avec un air particulièrement satisfait dans une superbe auto Corsa, Opel Corsa rouge. C'est ma pomme, le jour de la remise de la voiture. On n'était pas qu'un peu fiers. Et depuis, je roule gratis. Alors, voilà pour l'entreprise. Maintenant, je vais rentrer un petit peu plus en détail concernant le concept Descar. Descar, Fabio et Marco Gay, les patrons de Descar, ont eu l'idée d'associer leur business de location auto à un concept de communauté. Et de façon à faire obtenir un maximum de personnes
un véhicule pour un prix le plus faible possible. Et comme nous l'allons voir, ils ont réussi leur coup. Traditionnellement, nous achetons nos véhicules par un emprunt auprès d'une banque, auprès d'une société de crédit, où nous louons nos véhicules soit en location longue durée, soit en location avec option d'achat. Dans tous les cas, ça nous coûte extrêmement cher. Dexcar a décidé d'employer une nouvelle méthode, enfin qui n'est pas si nouvelle que ça d'ailleurs, mais une méthode qui se développe de plus en plus depuis une dizaine d'années, même en France, qui s'appelle le financement participatif ou le crowdfunding. Tout le monde en a entendu parler un jour ou l'autre. Nous avons par exemple, un exemple qu'on prend souvent lors de ces présentations, ce sont des personnes qui écrivent ou chantent sur Internet, qui ont un certain succès, mais qui ont des difficultés pour trouver une maison d'édition qui veuille bien construire leur premier disque. Et là, qu'est-ce qu'ils font? Eh bien, ils vont faire appel à la générosité de leurs fans, en leur disant, écoutez, mettez 5 € chacun, en échange de quoi vous aurez gratuitement le disque que je vais sortir, et qui coûtera beaucoup plus cher que ça. Et ils comptent sur le nombre impressionnant souvent de fans pour financer la totalité de l'édition de leur premier disque. C'est le même cas pour une start-up qui veut démarrer, qui a un concept absolument génial, mais qui n'a pas d'argent et auquel les banques répondent, écoutez, on veut bien vous prêter, mais à condition que vous l'ayez déjà, ce qui nous font le coup à nous tous entrepreneurs, ils nous prêtent de l'argent que si on l'a déjà. Donc ça devient de plus en plus difficile. Et là, au travers du crowdfunding, des entreprises peuvent lancer des produits nouveaux, des agrandissements d'entreprises, en faisant appel aux dons contre un intérêt qui peut être un cadeau, un produit, qui peut être tout ce que vous pouvez imaginer. Donc, Dexcar a décidé d'utiliser le crowdfunding. Alors, Alain m'a envoyé un magnifique mail, Alain qui est dans la salle, Alain Botalico m'a envoyé un magnifique mail en me prenant l'exemple de, entre autres, un certain nombre d'exemples. Il y en a un qui a vraiment arrêté mon attention, que je ne connaissais absolument pas. C'est l'exemple de Dodge. Dodge qui a fait un crowdfunding, mais qui était un peu particulier puisque, allez, dans les grandes lignes, eh bien, vous vouliez avoir une Dodge, une voiture, eh bien, vous faisiez vous-même un crowdfunding, enfin, on vous aidait, mais vous faisiez vous-même un crowdfunding, et vos parents pouvaient vous offrir le pot d'échappement, votre frère pouvait vous offrir une roue, un très bon ami vous offrait le levier de vitesse, et comme ça, vous arriviez à financer votre propre véhicule, sans y mettre un apport personnel très conséquent, avec la possibilité de le faire, mais sans obligation de le faire. Ça s'appelle le financement participatif. Monsieur Macron en fait d'ailleurs aujourd'hui la promotion. Dexcar a la volonté de s'inscrire dans la durée. Et pour cela, il a mis au point une technique qui est hyper intéressante. Si vous devez retenir une seule chose de la présentation de ce soir, moi, j'aimerais bien que ce soit celle-ci. Vous allez entrer dans une communauté, la communauté Dexcar, dans laquelle nous sommes un certain nombre à être déjà. Vous allez rentrer dans un plan marketing et vous allez vous aussi mettre la main à la poche et mettre une petite somme d'argent. Je dis petite par rapport au prix d'une voiture, on le verra tout à l'heure, dans une caisse et vous allez entrer dans des tables de crowdfunding. Ces tables de crowdfunding, vous allez les traverser et au moment où vous sortirez de la dernière des tables, vous recevrez un véhicule gratuit pendant 2 ans. Au bout de 2 ans, ce véhicule gratuit va être vendu. Vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous ai dit que Dexcar les payait, tout au moins avait pour objectif de les payer à peu près moitié prix.
Donc, si on prend un véhicule à 18 000 euros, il va le vendre 9 000. Il va revendre 9 000 euros un véhicule qui lui appartient, mais qu'il n'a pas payé, puisque c'est la communauté, par le biais du main pool, qui a payé cette voiture. Donc, il va faire, à chaque fois qu'une voiture va sortir, il va faire un bénéfice de l'ordre de 50%. Il va falloir qu'il paye ses frais de structure, bien sûr. Tout ça, ça tourne et ça coûte de l'argent. Il y a des salaires, il y a de l'informatique, il y a un certain nombre de choses. Il va falloir qu'il paye tout ça. Et avec l'argent restant, il va le réinvestir en prenant lui aussi d'Excar, des ordres corporate dans des tables de crowdfunding. C'est-à-dire qu'il va faire comme vous et il va remplir une case qui correspond à un ordre véhicule. Bien sûr qu'ils n'auront pas l'ordre véhicule à la sortie, puisque ce sont des ordres corporate, ce sont des ordres d'entreprise. Mais il va nous aider à aller plus vite dans l'État. Ça, c'est le premier intérêt de ce slide, de ce cercle, c'est vous montrer là où, effectivement, Dexcar gagne de l'argent. Il en gagne aussi un petit peu pour payer ses frais de structure, bien entendu, avec l'argent qui se situe dans le main pool. Mais il y a un deuxième intérêt à tout ça. Pour faire ce parcours, pour traverser l'étape principale, vous allez mettre à peu près 2 ans. Il va vous falloir 2 ans entre le moment où vous décidez, c'est-à-dire aujourd'hui, et le moment où vous recevrez vos voitures, c'est-à-dire que vous aurez traversé votre table principale, vous allez mettre 2 ans pour recevoir votre véhicule, que vous allez avoir pour 2 ans totalement gratuitement. Et qu'est-ce que vous allez faire à ce moment-là? Sachant que dans 2 ans, vous n'avez plus de voiture et qu'il vous faut 2 ans pour en avoir une autre. Eh bien, vous allez revenir, rentrer dans un plan marketing nouveau, remettre vos sous dans le main pool et retraverser 3 tables pendant 2 ans. Ça va vouloir dire que vous allez rouler définitivement pour un coût de 0 €. Mais ça veut aussi dire que vous êtes rentré dans la communauté, ce qui amène la durabilité de notre communauté, puisque vous allez rejoindre une nouvelle fois celui qui vous a amené, ceux que vous aurez amenés avec vous dans ce concept vont revenir avec vous dès qu'ils auront leur voiture, ils vont en vouloir une autre pour dans 2 ans. Et c'est ainsi que nous sommes convaincus que Descartes s'inscrit dans la durabilité. Sachant que la durabilité est faite par la communauté, par vous et par nous. Sans vous, sans nous, Descartes n'est rien. Plus nous serons nombreux ici, plus vite nous serons satisfaits. Donc, vous allez m'entendre plusieurs fois vous rappeler que vous devez participer à l'effort de la communauté et en parler simplement autour de vous, amener des gens à des présentations comme celle de ce soir pour qu'ils découvrent le concept. Voilà, on s'inscrit dans la durée. Le projet est tout simple. Le projet est de fournir à chacun des membres de la communauté une voiture pour 24 mois en location long terme avec un loyer mensuel égal à 0. Et ce loyer comprendra l'assurance, responsabilité civile et tout risque. La carte grise, bien sûr, puisqu'elle est au nom de Dexcar, les révisions et réparations éventuelles, un train de pneus supplémentaire, 25 000 km par an pour 5 conducteurs. C'est-à-dire que vous allez pouvoir donner 5 noms, 5 permis de conduire pour que les gens puissent utiliser le véhicule en étant couverts par l'assurance dommages tout risque. Tout ça pour un coût égal à 0, c'est quand même super sympa. Voilà pour le concept. Maintenant, on va parler bien entendu des voitures. Alors, je vous l'ai dit, vous devez être disposé à attendre jusqu'à 24 mois pour avoir une voiture neuve à coût 0. Si 24 mois après votre inscription, vous n'avez rien reçu de la part de Dexcar, strictement rien, à ce moment-là, vous pouvez demander votre remboursement, le remboursement de la somme que
vous avez versé en réservant une voiture. Donc, vous avez une garantie satisfait ou remboursée au-delà de 24 mois. Parlons maintenant des véhicules. Alors, tout de suite, d'entrée de jeu, il n'y a pas de véhicules utilitaires. Ce sont que des véhicules de tourisme. Nous avons 4 catégories de véhicules qui vont de véhicules qui ont une valeur commerciale maximum de 18 000 euros pour la première catégorie. Là, on va trouver Opel, Smart et Volkswagen. Dans la deuxième catégorie, que nous appelons aussi P20, ce sont des véhicules qui vont jusqu'à 30 000 euros. Et là, on voit arriver Audi, BM et Mercedes qui rejoignent les marques précédentes. On voit Mini Cooper aussi. Des P30, qui sont la troisième catégorie, ce sont des véhicules qui vont jusqu'à 45 000 euros. Et là, on voit arriver une nouvelle marque. C'est l'entrée de gamme de Land Rover. Et bien entendu, pour les autres marques, ce sont des véhicules d'une classe supérieure. Et enfin, la catégorie 4, qui a visiblement un très grand succès à l'heure actuelle, et on verra pourquoi tout à l'heure, ce sont des véhicules qui vont jusqu'à 65 000 euros. Et là arrivent les marques Jaguar, Porsche, Tesla. Donc, la voiture électrique. Alors, qu'on soit bien d'accord, nous sommes dans une société de location. Il est évident que lorsque vous allez sortir de votre deuxième table principale, Dexcar va vous proposer des véhicules, mais des véhicules qu'il a à disposition. Alors, je tiens à préciser des véhicules neufs avec un maximum d'options. En général, comme tout, d'ailleurs, comme tous les loueurs, Dexcar achète des véhicules qui sont souvent des véhicules de série spéciale et qui sont super équipés. Ça, ils en rêvent et ils essaient d'acheter ce type de véhicule. Mais vous n'allez pas choisir la couleur des sièges, vous n'allez pas choisir le diamètre des jantes, vous allez devoir prendre le véhicule que Dexcar, enfin vous allez devoir choisir parmi les véhicules que Dexcar auront à disposition au moment où on vous remet effectivement votre véhicule. Alors, comment commencer le parcours? Eh bien, on commence le parcours en réservant un véhicule dans une des catégories ou dans plusieurs. Vous pouvez en réserver dans toutes les catégories et en réserver autant que vous voulez. Par exemple, la première catégorie, qui sont des véhicules qui vont jusqu'à 18 000 euros, c'est 1 950 euros pour réserver une place en table principale. En catégorie 2, vous devrez virer 3 532 euros. En catégorie 3, la catégorie orange, ce sera 5 492 euros. Et pour les véhicules de 65 000 euros, ça va être un virement de 8 000 euros. Alors, face à ces chiffres, qui sont des chiffres résultant, bien entendu, d'un calcul économique, Dexcar s'est dit quand même, ça fait un peu cher pour le mettre vraiment à la portée de tout le monde, ou tout au moins du plus grand nombre. Et là, ils ont eu une idée, qui est la suivante. C'est de vous dire, s'il faut à peu près 2 ans pour parcourir de table principale, si vous acceptez d'attendre un tout petit peu plus, c'est-à-dire de traverser une table supplémentaire que l'on va appeler une table préliminaire, eh bien là, ça sera plus 1 950 euros pour la première, ce sera plus que 637 euros. Mais vous allez attendre un peu plus longtemps. Pour la deuxième catégorie, ce ne sera plus que 1 505, la troisième 3 280, et enfin la quatrième, je vous rappelle, pour un véhicule d'une valeur de 65 000 euros que vous aurez totalement gratuitement, tout frais payés, hormis le carburant, pendant 2 ans, pour 65 000 euros, vous en allez avoir une à 5 500 euros. Donc là, ça commence à devenir vraiment très, très, très intéressant. Donc, je vous ai fait un petit tableau qui rappelle celui de tout à l'heure, en vous mettant le prix d'entrée dans une préliminaire. Vous voyez, par exemple, pour une catégorie 1, vous avez
vous allez entrer avec 637 € dans la table préliminaire, sachant que vous allez payer une fois 637 € et que vous n'allez plus jamais rien payer d'autre, que l'on soit bien d'accord. Lorsqu'on entre pour la première fois dans une table, on paye sa réservation et vous avez les chiffres sous les yeux. Lorsque vous allez sortir de cette table-là pour aller dans une table principale, vous n'aurez rien à payer. Au contraire, vous allez recevoir pour 500 € de carte carburant totale. Alors, qu'est-ce que c'est? Voilà ce que c'est qu'une carte carburant totale. Vous allez en recevoir 5 comme celle-ci. Alors, ça peut être aussi, j'en ai des cartes de 250 €. Descar va vous les envoyer pour vous aider à patienter. Quand vous allez sortir de votre table principale, vous allez retoucher à nouveau 500 €. En synthèse, je rentre pour 637 €, je sors de la table principale, je touche 500 €, je vais dans la table, la préliminaire, pardon, je vous la refais, excusez-moi. Je suis rentré pour 637 € dans une table préliminaire. Je sors de cette table préliminaire, je reçois 500 € en carte carburant totale. Et je rentre dans une table principale. Je sors de cette première table principale, je retouche à nouveau 500 € en carte carburant. Je rentre dans une deuxième table principale, je sors et j'ai un véhicule neuf. J'ai un véhicule neuf pour un prix défiant toute concurrence, puisque j'ai touché 1 000 € alors que j'en avais mis 637 et que je n'ai rien payé d'autre. Donc, non seulement le véhicule ne m'a rien coûté, mais il m'a rapporté déjà 300 €. Alors, je sais que votre regard s'est déjà posé sur la P50, sur la plus chère. Regardez le travail. J'ai mis 5 500 € en réservation et j'ai touché, non pas 2 fois 500 €, mais 2 fois 4 300 €. Donc, au bout de 2 ans, j'ai un véhicule pour 2 ans totalement gratuitement, pour lequel non seulement je n'ai rien payé, mais j'ai gagné 3 100 €. J'avais avancé 5 500 € et j'ai récupéré 8 600 € en carte carburant. C'est énorme. Et bien sûr, tout ça grâce à la communauté. Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont rentrés avec moi, ça veut dire que j'ai présenté ce concept à d'autres personnes en leur disant « Viens voir, moi j'y suis rentré, c'est vraiment génial, viens voir Marcel, il va t'expliquer. » En espérant que Marcel sera bon ce jour-là et l'expliquera bien. C'est quand même super intéressant au niveau prix. Bien entendu, vous pouvez rentrer directement dans une table principale. Le prix n'est pas le même, c'est celui qu'on a vu au tout début. 1 950 € pour une P10, voiture à 18 000, ça ne fait pas très cher. Là, par contre, quand vous ne sortez pas d'une préliminaire, vous n'avez touché qu'une fois les bons carburants, à savoir 500 €. Alors, si on refait le saut à la P50, la plus grosse, la plus chère, là, vous allez avancer 8 010 € et vous ne toucherez que 1 800 € de carte carburant. Mais vous aurez votre véhicule plus rapidement puisque vous faites que 2 tables au lieu d'une seule. Mais là, nous avons une promotion qui date d'il y a 4-5 jours et qui n'est valable malheureusement que jusqu'au 2 mars. Et cette promotion, vous l'avez sous les yeux. Pour une catégorie P10, première catégorie, il n'y a pas de promotion. C'est le prix classique, 637 € entrant en préliminaire. Pour la P20, on passe à 1 068 €. Bien entendu, les bonus carburant sont moins élevés, mais ils sont à 1 600 €. C'est-à-dire que non seulement la P20 ne vous coûte rien, mais elle vous aura rapporté 600 €. La P30 est à 1 575 et vous aurez 2 400 € de bonus carburant. Et la fameuse P50 est à 2 220 €
et rapporte 3 600 € de bons carburant. Finalement, vous allez devoir avancer 2 220 € et les récupérer, échelonnés sur les 2 ans, en carte carburant, remboursés en carte carburant. Alors, vous voyez apparaître à côté un bonus multicycle. Ce bonus multicycle est tout nouveau puisqu'il date de mi-décembre. Et il va pouvoir vous rapporter, je vais vous l'expliquer plus loin comment il fonctionne, mais il va pouvoir vous rapporter encore un petit peu plus d'argent. Donc finalement, vous allez bien avoir un véhicule, au bout du bout, si on parle d'équilibre de budget, eh ben, l'équilibre sera positif, c'est-à-dire que ça vous aura rapporté de l'argent. Alors ici, on a mis l'utilité mise et mal placée, je passe donc. Merci à celui qui a décidé de bien vouloir l'effacer. Il suffit de prendre de la gomme pour effacer ce que vous avez mis, le petit cercle là-haut, qui peut être gênant pour les personnes qui regardent. Donc là, j'ai fait à la demande de Christine, j'ai fait un petit tableau pour comparer les tarifs jusqu'au 2 mars et les tarifs à compter du 3 mars. À compter du 3 mars, on retrouve les tarifs que nous avions il y a 6 jours. Donc, vous voyez que ça ne change rien pour la P10. Si je saute directement à la P50, à partir du 3 mars, il faudra mettre 5 500 €, donc sortir 5 500 € de sa poche. Alors, c'est vrai, vous toucherez 8 600 € de carburant. Je serais tenté de dire à quelqu'un que ça ne dérange pas financièrement de sortir 5 500 €, eh bien, il a intérêt d'attendre financièrement, il a intérêt d'attendre le 3 mars. Ceux qui ont un petit peu moins de 5 500 € à mettre tout de suite, eh bien, ils ont peut-être intérêt à se bouger, puisque jusqu'au 2 mars, ils vont pouvoir accéder à ce véhicule pour 2 220 € avec un bonus carburant de 3 600 €. Donc, ils seront toujours en bénéfice de 1 400 €. Mais ils n'auront sorti de leur cagnotte que 2 220 €. Donc, si vous avez de l'argent qui dort à la caisse d'épargne, il faut peut-être vous poser des questions. Je bois un petit coup, excusez-moi. Alors, je vous ai parlé à multiples reprises des tables ou des tableaux des ordres. Alors, comment ça fonctionne, les tables de crowdfunding chez Descartes? Eh bien, une table a cette forme-là, vous voyez, un petit tableau dans lequel vous avez 4 niveaux et vous avez 15 places. Chacune des places va être occupée par un ordre de commande. Donc, un ordre de commande dans la catégorie correspondante. Bien sûr, on ne va pas mélanger les catégories 1, les catégories 2, les catégories 3 et 4, puisque on ne va pas avoir les mêmes prix, les mêmes tarifs à l'entrée. Donc, vous allez avoir des tableaux par catégorie. Et quand vous allez avoir payé votre réservation, nous allons vous positionner, je dis bien nous les advisors, les conseillers, nous allons vous positionner dans une table. Bien sûr qu'on va choisir la table, une table qui vous est favorable et qui est favorable à la personne qui est au niveau 4, qui, elle, grâce à vous, va sortir. Ça, c'est le principe des tables. Donc, c'est très simple. 15 places, vous entrez par le haut, vous sortez par le bas. Donc, ce sont les nouveaux entrants qui poussent ceux qui y sont déjà. Et quand on sort, par exemple, de la table préliminaire, on va, comme nous allons voir tout à l'heure, on va recevoir 500 € de carburant. Même chose dans la table principale, puisque ce sont les mêmes qui se suivent. Hein. C'est les gens, au fur et à mesure qu'ils sortent, vont compléter les tables. Et enfin, dernière sortie, c'est la voiture. Mais pour être un peu plus explicite, j'ai pris un exemple en prenant la préliminaire P10, c'est-à-dire celle qui nécessite le budget le plus faible. Vous rentrez dans une préliminaire avec une réservation qui vous coûte 637 €. Alors, vous allez rentrer dans une des 8 cases. Si
vous n'avez pas de chance, vous allez rentrer dans la première. Si vous avez beaucoup de chance, vous allez rentrer dans la dernière. Pourquoi? Parce que si vous rentrez dans la dernière tout de suite, vous allez vous retrouver dès le lendemain en deuxième position dans une nouvelle table. Ce sont ceux qui entrent qui poussent vers la sortie. Donc, vous voyez, quand ce monsieur-là, qui est au niveau 4, c'est-à-dire en bas, va sortir pour bénéficier des avantages de sa table, les deux parties en haut vont se séparer, on va faire deux tables différentes. Il va y avoir 8 places qui vont venir se rajouter au-dessus de chacune de ces nouvelles tables, et vous allez vous retrouver, bien sûr, au deuxième niveau de la nouvelle table. Et ainsi de suite, jusqu'à ce que vous soyez en bas et qu'à votre tour, eh bien, vous vous fassiez éjecter pour votre plus grand plaisir de votre table. Et lorsque vous faites éjecter, là, vous allez recevoir effectivement 500 € en carte carburant totale. Et vous allez rentrer automatiquement dans une première table dite principale. Même chose, des gens vont venir vous rejoindre. Alors là, on peut avoir des origines différentes. Ça peut être des gens qui viennent de préliminaires. Ça peut être des gens qui entrent directement pour 1 950 €, souvenez-vous, qui entrent directement dans la table principale. Alors eux, ils payent 1 950 €, ils iront plus vite que vous, puisqu'ils n'ont pas à traverser cette table. Donc ça peut être des gens qui, effectivement, viennent nous rejoindre directement en principal. Ça peut être aussi des ordres, j'en ai parlé tout à l'heure, des ordres corporate, c'est-à-dire des ordres finalement fictifs, hormis que Dexcar met 637 € pour chaque ordre qu'il va positionner pour aider la table à avancer plus vite. Et à la sortie de cette table principale, la première principale, vous allez avoir deux options. La première option. La première option. La première option, c'est, eh bien, moi, je ne vais pas prendre les 500 €, je vais plutôt prendre une voiture d'une gamme inférieure, de type Fiat 500, Citroën C1, Hyundai i10. Je préfère avoir une voiture tout de suite parce que j'ai un besoin de voiture que d'avoir des cartes carburant. Qu'à cela ne tienne. Descar va donc mettre à votre disposition pour 1 an d'une voiture d'une gamme inférieure à celle que vous avez commandée. Et vous allez continuer votre parcours en deuxième table principale, tout en conduisant une voiture gratuite pendant 1 an. Et à la sortie de ce tableau principal, de ce deuxième passage en principal, vous allez recevoir votre véhicule, celui que vous avez commandé au départ, que vous allez échanger contre celui que vous aviez en attendant, qui est un véhicule de la gamme inférieure. Alors, le véhicule en sortie de première principale de la gamme inférieure, il vous est prêté pendant 1 an. 1 an, c'est le temps, que l'on met en moyenne, semble-t-il, pour traverser une table principale. D'accord? Donc, au bout d'1 an, vous allez lui dire, eh bien, écoutez, moi j'ai ma voiture, je suis sorti de principale, je veux ma voiture, celle que j'ai commandée au départ, donc je vous rends celle que vous m'avez gentiment prêtée et je suis reparti pour 2 ans avec le véhicule qui sort de la principale. Mais là encore, vous allez pouvoir avoir une autre solution et dire en sortant de première principale, bon, ben écoutez, moi finalement j'avais commandé une P50, mais la P30 me suffit. Depuis, les enfants sont partis, se sont mariés, donc on n'est plus que tous les deux, ça me va bien. Moi, je vais prendre une voiture de la gamme inférieure, mais je ne souhaite pas en changer et je vais la garder pendant 3 ans. C'est-à-dire, même si mon ordre continue à faire son deuxième tour en principal, je n'aurai pas d'autres véhicules en sortant de la deuxième principale. Par contre, j'aurai gardé ce véhicule de la gamme immédiatement inférieure pendant 3 ans au lieu de 2.
Et là, Dexcar va vous dire, OK, puisque c'est un véhicule de gamme inférieure, eh bien là, on va vous verser les 500 € de carburant, comme on le fait lorsque vous relancez, vous ne prenez pas de véhicule. Donc là, je vous ai présenté finalement 3 options. Si je n'ai pas été suffisamment clair, vous saurez me le dire pendant la séance des questions-réponses. Je reviendrai bien volontiers dessus. La deuxième option. Eh bien, tout simplement, vous sortez du premier tableau principal. Eh bien, écoutez, on a toujours les enfants à la maison. Moi, ma voiture, pour l'instant, elle ne me pose pas de problème. Je sors de la première principale. Je pense que d'ici un an, je serai sorti de ma deuxième principale. Donc, je prends 500 € de bon carburant en plus et j'attends ma voiture définitive. Et à la sortie de ma deuxième principale, eh bien, j'aurai tout simplement le véhicule que je demandais au départ. Voilà. Depuis mi-décembre, les tarifs ont augmenté et en compensation, Dexcar nous a mis un autre avantage. Alors, chez Dexcar, les tarifs augmentent quasiment tous les 6 mois. Hein. Mais à chaque fois, il y a un petit plus. Et là, vous allez voir le petit plus en question. Vous rentrez dans une table préliminaire. Là, pour ce petit plus, je ne parlerai que de l'avantage pour des tables préliminaires. Parce qu'il n'est que pour les tables préliminaires. Vous rentrez dans une table préliminaire, vous la traversez et vous allez en sortir pour aller dans un tableau principal. Bien sûr, comme je l'ai dit tout à l'heure, vous allez percevoir à la sortie, pour une table à 637 €, vous allez percevoir 500 € de carte carburant totale. Mais en simultané, va se créer un ordre qui s'appelle ordre multicycle, qui va aller dans une table préliminaire. Cet ordre, ne rêvez pas, ne va pas vous donner une voiture supplémentaire. Cet ordre va tourner sur plusieurs cycles dans une table préliminaire. Pendant toute la durée de votre présence dans les tableaux principaux. Et à chaque fois que cet ordre, qui tourne tout seul dans les tables principales, dans les tables préliminaires, excusez-moi, chaque fois qu'il va sortir, vous allez toucher pour 637 €, pour une table, pour un achat à 637 €, vous allez toucher 500 € de carburant. D'accord? Donc, ces ordres vont tourner uniquement dans les tables préliminaires. Mais du coup, ils vont venir pousser les ordres voitures. Donc, ça veut dire qu'à chaque fois qu'il y a un ordre qui sort, vous touchez 500, il re-rentre et il pousse en plus, il pousse les personnes qui sont dans les tables préliminaires. Donc, ils augmentent la vitesse de sortie, a fortiori la vitesse d'accession au véhicule. C'est un avantage tout récent, il est de mi-décembre. Voilà pour les tables. Alors maintenant, comment démarrer chez Dexcar? C'est très simple, hein, il suffit d'être client et de revenir vers la personne qui vous a invité ce soir. Et on fait un enregistrement ensemble, on fait la réservation de la voiture ensemble, et en échange de tout ça, vous aurez la voiture, vous aurez une voiture en location 0 €. Au niveau des devoirs, eh bien, vous en avez un premier qui est de maintenir la voiture en parfait état. Vous êtes porteur d'une publicité, d'une société qui vous permet de rouler gratuitement parce que vous portez sa publicité, parce que vous faites du commercial pour eux. Donc, vous devez de respecter la voiture, y compris ses autocollants. Il sera formellement interdit, sous peine de poursuite, de faire disparaître les autocollants du véhicule. Alors, bien sûr, quand on monte en gamme, les autocollants sont de plus en plus discrets. Sur une Maserati, vous imaginez une Maserati avec cette magnifique ampoule et ce logo, c'est pas possible. Donc, vous aurez un logo beaucoup plus petit que celui que vous voyez sur la portière de cette petite voiture. Il sera sur la portière arrière de chaque côté, ainsi que sur le pavillon arrière. En dehors de ça, vous n'avez pas d'autre obligation. Donc, vous allez vous enregistrer avec la personne qui vous a invité ce soir. Vous verrez, c'est très simple. Enfin, c'est très simple. Oui, c'est très simple.
Mais il faut être accompagné puisqu'il faut que vous ayez un parrain pour rentrer chez Descartes. Alors, Descartes propose aussi, mais ça n'est pas obligatoire, même si on est aujourd'hui à 100% d'adhésion, ça n'est absolument pas obligatoire. Vous pouvez bien dire non, ça ne m'intéresse pas. Descartes propose un petit programme qui s'appelle le programme Utility, qui est strictement réservé aux clients Descartes. Imaginez une table comme celle que je vous ai montrée tout à l'heure, mais qui n'a que 4 cases en haut, 2 en dessous et une en bas. Donc, on a un 4-2-1, 3 niveaux, 7 places. Vous rentrez pour 165 €. Chaque fois que vous allez sortir de la table, vous allez toucher 310 €. 310 € qui vont vous être offerts par Descartes au travers de cartes Mastercard que je suis en train de vous montrer à l'envers, excusez-moi, qui sont aussi bien sûr un support publicitaire, puisque ce sont bien sûr des cartes cadeaux, donc ce n'est pas imposable. Et ces cartes-là sont des cartes Mastercard que vous allez utiliser chez tous les commerçants. Les deux seuls endroits où vous ne pourrez pas les utiliser, ce sont dans les distributeurs automatiques de carburant et dans les péages d'autoroute. Et bien entendu, là encore, vous ne payez qu'une fois 165 €. Vous sortez de la table et c'est Descartes qui vous met dans une nouvelle table. Alors pour les passionnés de mathématiques, ils auront vite vu que là aussi, Descartes gagne de l'argent. Mais là encore, nous sommes là pour répondre à toutes vos questions. Excusez-moi. Encore pardon. Ça, c'était mon coup de pub pour… au mois de janvier, j'ai reçu effectivement ma première carte, mais pour la 3e fois, mes cartes Utility. Donc, j'ai fait une petite vidéo pour… vous l'avez peut-être vu sur les réseaux sociaux, pour remercier Descartes. Alors, une situation intéressante qui est la situation de client VIP. C'est quelqu'un qui a amené, qui a parrainé de nouveaux clients chez Descartes. Alors, la notion de parrain dans le crowdfunding, elle n'existe pas trop, quoi. Enfin, je veux dire, c'est une façon de s'exprimer, mais vous avez fait la promotion à 2 personnes, ces 2 personnes s'inscrivent et on précise que c'est vous qui leur avez fait découvrir le concept, vous devenez client VIP et à ce titre-là, vous créez un ordre supplémentaire en préliminaire bleu. Donc cet ordre va servir à pousser vers la sortie tout le monde. D'accord? On n'existe qu'au travers de la communauté. Donc la communauté, pour que nous ayons nos voitures plus vite, la communauté doit s'agrandir. Donc un client qui vient en espérant que ce sont les autres qui, en amenant du monde, le feront sortir de la table, oui, bien sûr, sauf qu'il risque d'attendre un petit peu plus longtemps quand même. Parce qu'à un moment ou un autre, il va se retrouver tout seul sur sa table, enfin tout seul, en bas, au dernier niveau de la table, il faudra bien que des gens le poussent. Imaginez que tous ceux qui sont au-dessus de lui, effectivement, ne fassent rentrer personne, eh bien, il va falloir attendre un certain temps ou un temps certain pour sortir de la table. Donc, nous avons tous intérêt à amener un maximum de monde chez Descartes. Même de façon purement égoïste, en se disant, si j'amène du monde, c'est moi que ça fera sortir. Et comme ça, on fait avancer tout le monde. Alors, on a aussi une possibilité de devenir conseiller Descartes dès l'instant où vous avez parrainé 2 personnes, vous êtes devenu VIP, nous vous proposerons de devenir advisor conseiller. Alors, sincèrement, il faut qu'on vous l'explique dans le détail, ça, donc je n'en parlerai pas ce soir, parce qu'advisor, on a aussi des devoirs et des obligations. Donc, on ne fait pas advisor comme ça pour dire on verra bien. Effectivement, on s'engage et on a des équipes d'advisors qui commencent à donner des résultats assez impressionnants. Et je les félicite, surtout celle qui est là.